Alléluia. Soyez bénis. Content de vous voir aujourd'hui. Encore, nous sommes au dernier dimanche de l'année, du mois de novembre. Je dis l'année parce que je pense à notre jeûne prière du 12e mois, qui est le mois de décembre. Alléluia. Voilà. Donc, c'est le dernier mois du mois de novembre et nous allons démarrer le mois de décembre dans la prière, dans le jeûne et la prière, pour préparer la nouvelle année 2022. Alors pour nous, le mois de décembre est presque la fin de l'année 2021, parce qu'on va démarrer dans la prière pour l'année 2022 dans le mois de décembre. Alors à cause de cela, je ne vais pas continuer, on n'aura pas la suite de notre message du dimanche passé, comment le message qui nous a donné l'exemple de la foi de Anne, Anne qui a renversé les situations par sa foi. Anne qui était née, qui était rendue stérile par l'Éternel, par Dieu lui-même. Elle a renversé la situation. Elle a amené le Seigneur à l'honorer et à la rétablir dans sa gloire. La parole de Dieu dit que toi, tu es un enfant de Dieu, tu peux renverser toutes ces... Ça y est, tout le monde peut connaître des problèmes, comme on a vu la semaine dernière. Parfois, on fait des erreurs, on pense que quand on est chrétien, c'est fini, il n'y a plus de problèmes. Non, on connaît les mêmes problèmes que les païens. Les mêmes difficultés et parfois même plus pires. Quand on voit Anne, par exemple, on prend l'exemple de Anne, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et alors qu'elle était dans un couple polygame. Vous voyez la différence, c'est que sa rivale a des enfants, des filles et des garçons, et elle n'avait rien. Et elle avait la crainte de Dieu. Est-ce qu'elle devait se révolter contre Dieu? Est-ce qu'elle devait abandonner? Est-ce qu'elle devait comparer sa vie à celle des païens? Non, elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de renverser la situation. Par quoi? Par la prière persévérante, par l'attachement à Dieu. Et elle a prié, elle a pleuré, elle a dit tout ce qu'elle avait dans son cœur, mais elle n'avait jamais ouvert son cœur à quelqu'un d'autre. Elle avait ouvert son cœur à qui? À Dieu lui-même. À genoux, tous les jours. Elle a persévéré dans la prière. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a renversé la situation. Son premier fils était devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Elle a renversé. Tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es capable de tout renverser. Tout ce qui est négatif peut devenir positif parce que tu as la parole créatrice en toi. Rien ne te manque. Si tu dois pleurer devant une situation, pleure devant le Seigneur, il va renverser la situation. Est-ce que vous savez que justement les problèmes qui nous sont créés, les problèmes qui viennent dans nos vies, c'est pour nous honorer. C'est pour nous glorifier en Jésus. Parce que quand tu sors de la situation, ceux qui t'avaient vu, qui fait que toi-même tu te plains, parce que souvent, qu'est-ce qui fait que le chrétien est découragé? Il pense aux autres. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Je suis devenu chrétien, maintenant je souffre plus que même, plus que dans le monde. Qu'est-ce que les gens diront? Voilà. Quand dira-t-on? C'est ça qui crée des problèmes aux chrétiens. Mais quand dira-t-on là? Ne t'occupe pas de ceux qui te regardent. Parce que si tu t'approches de Dieu, tu le laisses transformer ta vie et qu'il t'exauce, les mêmes qui t'ont vu souffrir, ils vont changer de témoignage demain. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive pour notre bien.
L'apôtre Paul l'a dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Anne était la vraie femme de foi. Alléluia. Alors, j'avais voulu continuer aujourd'hui, mais nous avons le jeûne et prière pour l'année 2022. Et comme le jeûne commence le mercredi, le 1er décembre, je suis obligé d'introduire ce jeûne aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, lisez encore, continuez votre lecture dans 1 Samuel, ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors, vous pouvez voir l'attitude de Anne quand Dieu l'a exaucée. Quelle était son attitude? Voilà. Vous pouvez lire et puis apprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons voir introduire le jeûne de l'année. Le jeûne et prière de l'année. Dieu nous a mis à cœur, le Seigneur nous a inspirés pour le thème de l'année 2022. Le thème de l'année 2022 est grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Vous savez, on a jeûné cette année pour la consécration. On ne peut pas être vraiment consacré à Dieu si on ne connaît pas ce Dieu-là. Si on ne grandit pas dans cette connaissance. Mais cette année, nous allons nous baser sur cette croissance de la connaissance du Seigneur. On va se baser sur le nom de Jésus, les différents noms de Jésus. Vous savez, Jésus a plus de 100 noms dans la Bible. Et on connaît seulement le nom de Jésus. Les autres sont là. Il y a des titres de Jésus. Il y a les noms du Seigneur. Il y a même ce qu'on appelle les métaphores du nom de Jésus, les descripteurs du nom de Jésus. Et nous allons grandir dans la connaissance du Seigneur en étudiant, en mettant l'accent sur les noms, sur les titres de Jésus en cette année en l'année prochaine 2022. Alléluia. Vous savez, un nom, c'est quoi? Vous connaissez très bien le nom. Un nom, c'est un mot ou une expression qui constitue la désignation distinctive d'une personne ou d'une chose. Donc, c'est le nom qui nous distingue des autres personnes. Et le nom Goulia, par exemple, c'est un nom qui me distingue de vous tous. Parce que Goulia, c'est un nom de famille. Mais il y a des prénoms aussi qui me distinguent de mes frères et de mes sœurs de la famille. Et c'est très important de connaître ces noms. Le nom de Jésus le distingue de tous les autres noms. Nous verrons tout à l'heure. Et il y a le titre aussi. Le titre, c'est une appellation de dignité, d'honneur, de distinction qui est attachée à une personne ou bien à une famille. Donc, en vertu du rang que chacun occupe, il peut avoir un titre. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus a des noms, il a des titres. Et c'est ce que nous allons voir toute l'année 2022. Tous les messages qui vont te donner vont se baser sur les noms et les titres de qui? De Jésus-Christ. Pour nous permettre de grandir dans sa connaissance. Alléluia. Et ça, c'est très important et c'est ce que nous voulons étudier cette année. Alléluia. Alors,
On va lire un passage biblique pour l'introduction dans Luc chapitre 1, versets 28 à 33. Il est écrit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et le verset 31 dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et dans Matthieu chapitre 1 verset 21, il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc vous voyez que l'histoire de Jésus-Christ commence ici par son nom qui a été raconté à Marie lors de sa conception. L'ange est venu voir Marie et a donné le nom. Il lui a dit, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mais l'enfant qui naîtra s'appellera Jésus. Mais l'ange n'a pas donné la signification, c'est-à-dire la mission du nom de Jésus. L'ange lui a dit, il s'appellera Jésus. Voilà, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Maintenant, quand nous revenons à Matthieu 1, 21, l'ange va parler à Joseph et il va lui dire, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, l'ange va expliquer à Joseph ce que le nom de Jésus va faire, la mission du nom de Jésus. Vous voyez donc, chaque nom a une signification et chaque nom a une mission à accomplir. C'est pourquoi on ne donne pas les noms, n'importe quel nom à quelqu'un. Alors, nous allons voir. Donc, le nom de Jésus en grec, c'est Jesus. Mais son origine vient du mot hébreu, qui est Jésus. Le mot hébreu, c'est Yeshua. Yeshua, c'est une forme abrégée de Yoshua. Yoshua qui veut dire Josué. Vous connaissez Josué, c'était l'un des grands héros du peuple d'Israël. Le plus célèbre d'ailleurs. Mais regardez bien, c'est Yoshua a amené le peuple d'Israël dans le pays promis. Et vous allez voir que Jésus va amener l'humanité, le peuple de Dieu, au pays promis, au royaume de Dieu. Les deux noms. Mais il y a une différence. C'est que le nom hébreu de Jésus-Christ, c'est un nom qui est composé, un mot composé qui signifie Yahweh sauve. Yahweh sauve. Sauve qui vient du verbe Yasha. Yasha qui veut dire pour sauver, délivrer, donner la victoire, aider. Donc, quand l'ange est venu voir Marie, il dit, tu seras enceinte, tu donneras naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Hein, et à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus car il sauvera le peuple de ses péchés. Vous voyez donc, à Joseph, l'ange a donné la raison pour laquelle Jésus devait porter ce nom.
Et donc, le nom de Jésus-Christ devrait indiquer sa mission. Et quand nous revenons à Matthieu 1, 21, le nom de Jésus, en grec, c'est sozo. Sozo signifie pour préserver. Préserver, sauver des dangers naturels et des afflictions. Ah, ça c'est important, c'est très intéressant le mot sozo. Alléluia, sozo. Préserver, sauver des dangers naturels, sauver des afflictions, garder du mal, préserver de la mort éternelle, apporter le salut messianique. Ça, c'est le nom sozo. Yahvé sauve. Alléluia. Donc, on voit le Messie comme un sauveur. C'était la compréhension qu'avaient les enfants d'Israël à l'époque. Et l'ange va faire comprendre à Joseph que ce salut-là ne serait pas un salut politique et militaire pour la venue de Jésus, mais ça devait être la mission de Christ pour renverser, pour détruire les puissants des ténèbres et sauver du péché, rétablir l'homme dans ses bénédictions initiales. Et le peuple d'Israël n'avait pas compris au départ. Eux, ils voulaient voir un sauveur qui vient comme Josué pour vaincre tous les ennemis et établir Israël au-dessus des autres pays. Alors donc, Jésus-Christ, je laisse Christ à part. Il y a plusieurs noms et plusieurs titres du Seigneur que nous allons voir cette année et qui vont nous permettre de grandir dans la foi en lui et qui vont aussi nous permettre d'enrichir notre vie d'adoration, de louange. Parce que si nous connaissons ces noms, nous allons grandir dans notre vie d'adoration, dans notre vie de prière, d'action de grâce. Et nous allons aussi grandir dans l'autorité que le Seigneur donne. Déjà, aujourd'hui, nous allons voir le nom de Jésus. Nous sommes en train de voir le nom de Jésus, la mission que ce nom doit accomplir, que ce nom accomplit. Mais il y a plusieurs noms. Jésus a dit quoi? Il a dit d'abord, je suis. Là aussi, il est Dieu, puisque Dieu s'est révélé à Moïse en disant, je suis. Mais Jésus dit, je suis la porte. Nous allons voir la mission de la porte. Je suis le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, le chemin? Je suis la vie. Je suis la résurrection. Vous voyez, tous ces titres, tous ces noms, nous allons les voir dans notre jeûne et prière. Quand tu sais que tu as affaire à un berger, je suis le berger, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand ta foi, tu sais que tu as un berger, tous les troubles que tu vas avoir, tu sauras comment mettre ta foi dans le berger, compter sur ton berger. Puis ce psaume 23 nous dit quoi? Je suis le berger. Qu'est-ce que le berger fait? Je ne manquerai quoi? De rien. Et qu'est-ce que le berger fait encore? Il nous dirige vers et il fait quoi? Les eaux paisibles, les verts pâturages, il nous restaure. Et quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'on fait? On ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Et quand on est en face de nos ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse une table et notre coupe déborde. Vous voyez, quand tu as affaire à l'adversité,
tu dois te réjouir, parce que c'est en ce moment-là, le berger va dresser une table, il va te oindre davantage, pour que tu sois plus que vainqueur. Notre coupe déborde, une onction qui déborde. Et c'est en face de l'adversaire, justement, que l'onction va se manifester. Donc, quand nous voyons Jésus comme le berger, et qu'on comprend la révélation du nom de Jésus comme berger, on n'a rien à craindre. Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons voir en profondeur cette année qui arrive, l'année 2022. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas manquer les réunions de prière tous les soirs, puisque on a 31 jours dans le mois de décembre, on aura 31 noms et titres de Jésus. Si tu manques une journée, tu manques un soir, ça veut dire que tu vas manquer le nom d'un... Tu vas rater un nom. Une bénédiction sur un nom. Donc, nous allons prier. Et je suis sûr qu'à la fin de l'année 2022, chacun va grandir réellement dans la foi, véritablement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, prenons Jésus. On a vu ici tout à l'heure que le nom de Jésus, en Matthieu 1, 21, est sozo, qui signifie pour préserver, sauver des dangers naturels, des difficultés, garder du mal et préserver de la mort éternelle, apporter le salut messianique. Et nous avons vu que la mission de Jésus n'était pas dans un premier temps pour renverser les oppresseurs romains, rétablir le royaume des Juifs, mais sa mission était de sauver le peuple d'un ennemi bien puissant même d'ailleurs, que tous ces peuples, ces Romains qui dominaient à l'époque, le péché. Jésus est venu détruire la puissance du diable et du péché. Il a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a détruit. Ça, c'est Jésus, ça. Donc, voyez, le nom de Jésus-Christ, sa signification est liée à sa mission. Et quelle est sa mission? C'est sauver. Tu as besoin du salut? Tu as besoin d'être sauvé quelque part, de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Invoque le nom de qui? Parce que c'est sa mission. Quand tu dis Jésus, il est venu sauver. Vous voyez que Jésus a plusieurs noms. L'eau de vie. Et toutes ces choses, ce n'est pas des choses qu'on doit connaître comme ça dans la pensée, mais il faut connaître la mission. Quand il dit je suis l'eau de vie, quelle est la mission qu'il veut accomplir dans notre vie? Alors, nous voyons ici que la mission de Jésus, alors, donc, c'est de préserver des afflictions, préserver de l'amour éternel. Alors, comment il a rempli cette mission? Regardons Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24. Comment Jésus a rempli cette mission? Il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait de toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. La mission de Jésus, alléluia. Guérir tous ceux qui souffrent de maladies, de douleurs. La Bible dit ici de divers genres, toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'afflictions. Quand Jésus est venu, c'est ce qu'il faisait pour montrer la mission qu'il est venu accomplir. Et comme l'apôtre Pierre
dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38, voilà ce que l'apôtre Pierre dit sur la mission du nom de Jésus. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est venu pour sauver, guérir toute maladie, toute infirmité, donner la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques, faire entendre les sourds, parler les muets, ressusciter les morts, sauver, libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ça, c'est la mission du nom de Jésus-Christ. Quand vous prononcez le nom de Jésus, pensez à sa mission. Et si vous connaissez la mission du nom de Jésus, vous aurez la foi. Votre foi va grandir. Votre foi ne faiblira jamais. Parce que quand vous dites au nom de Jésus, et que vous savez la mission de ce nom-là, c'est que ce nom accomplit, votre foi grandira. Alléluia. Alors, Jésus donc veut remplir sa mission dans notre vie. Ce seul nom-là veut remplir sa mission dans notre vie, aujourd'hui et les années qui vont venir. Il veut nous sauver du péché de culpabilité. Si tu es lié à un péché, tu fais des efforts humains, tu n'arrives pas à t'en sortir, prononce le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus sur ce péché. Tu verras que tu seras victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Jésus veut nous remplir de sa sainteté. Souvent, on fait des efforts pour être saint. On ne peut pas faire des efforts pour être saint. Tu es saint, tu dois vivre une vie de sainteté par le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu n'y arrives pas, le nom de Jésus est là. Il va accomplir sa mission dans ta vie. C'est le nom de sainteté. Alléluia. Tu invoques le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il veut te justifier auprès du Père, te rendre juste auprès du Père. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Si jusque-là, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, Jésus veut que tu deviennes un enfant de Dieu. Et c'est par son nom que tu deviens enfant de Dieu. Il est venu sauver. Jésus veut te faire du bien cet après-midi. Comme Pierre le disait, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Vous voyez, le nom de Jésus, c'est faire du bien. Si tu es porteur du nom de Jésus, partout où tu vas, tu dois faire du bien. Tu dois bénir. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes là pour bénir. Alléluia. Tu dois faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien, puisque nous sommes porteurs du nom de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus veut te faire du bien. Alléluia. Il veut te faire du bien. Il veut guérir toute maladie et toute infirmité. Tu sens une maladie dans ton corps. Le nom de Jésus-Christ veut te guérir. Si tu crois à la mission du nom de Jésus, tu seras guéri. Tu seras guéri. Il veut te libérer de tes souffrances, des douleurs de divers genres, comme il est écrit ici. Toute douleur. Peut-être tu es venu cet après-midi ici avec une douleur quelque part. Pendant que je suis en train de parler, cette douleur-là va disparaître au nom de Alléluia. Et à la fin du culte, tu vas me dire que la douleur est partie. Parce que le nom de Jésus, aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout ce qui a un nom. Puisque le nom que tu as, qui te fait souffrir, s'appelle douleur, comme ça s'appelle douleur, quand tu dis au nom de Jésus, la douleur va s'arrêter. Parce que la douleur connaît le nom de qui? Voilà. Tout ce qui a un nom connaît le nom de Jésus. Donc quand vous prononcez le nom de Jésus, il accomplit sa mission. Quand j'étais encore un chrétien, je n'étais pas encore pasteur, j'avais eu la révélation du nom de Jésus. Mais je m'amusais à
je jouissais de ce nom de Jésus là partout où j'allais. Un jour, j'étais en prière dans ma chambre, et puis mon voisin, j'avais 3 jours de prière et j'ai fini. C'était le dernier jour où je voulais louer le Seigneur. J'étais encore nouveau chrétien. On m'a dit de prendre 3 jours de jeûne pour confesser mes péchés, être lavé, purifié et reprendre vraiment une vie nouvelle. Parce que j'étais aussi lié à l'impudicité, l'immoralité sexuelle. J'allais à l'église, mais je croyais au Seigneur, mais j'étais lié à ce péché-là. Et chaque fois que le pasteur prêchait, le message me touchait le cœur. À la fin, il dit, les impudiques là n'iront pas au ciel. J'ai dit, mais lui, son affaire d'impudique là, ça s'arrête. Tous les dimanches, il va parler de ça alors. Mais c'est parce que Dieu veut toucher mon problème. Souvent, quand tu es là, le Seigneur doit toucher ton problème. Tu viens à l'église, si ton problème n'est pas touché, ça veut dire que tu n'as rien reçu. Le pasteur va prêcher il va terminer par... Ou bien il a fini, il doit prier, au moment où il est en train de prier, il parle des impudiques, des adultères. J'ai désolé là, vraiment. Alors, j'ai pris 3 jours de jeûne. Et à la fin, le matin là, j'étais nouveau, comme ça, je ne connaissais pas les cantiques. J'avais une cassette que je voulais jouer dans mon magnéto. Et mon voisin a allumé sa radio. Mais il y avait du bruit dans la chambre. Vous savez, nos murs étaient séparés par des choses, comment on appelle, des contreplaqués. Donc, je ne pouvais pas. Et je voulais sortir pour lui dire d'éteindre. Et quand je voulais me lever, j'ai entendu une voix qui dit, dis au nom de Jésus. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Jésus, j'étais nouveau. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu vois, je veux écouter maintenant la louange, je ne connais pas les chants, je veux écouter, mais tu vois, le voisin là, il a sa radio. Au nom de Jésus, fais quelque chose. Quand j'ai dit au nom de Jésus, le courant est coupé. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, le diable vient maintenant, il vous envoie dans les raisonnements. J'ai dit, peut-être, il devait couper, et peut-être on ne savait pas qu'il avait. Donc, ce raisonnement était là. Mais j'ai dit, bon, quand même, merci Seigneur. Et j'ai loué le Seigneur, j'ai mis la cassette, j'ai commencé à apprendre les chants jusqu'à. Quand j'ai fini vers les 16 heures, je n'ai pas mis la cassette. J'ai béni le Seigneur. Quand j'ai fini, vers les 16 heures, je voulais maintenant rentrer dans la louange véritable, mais le courant était coupé. Je ne pouvais pas allumer ma radio ni mon magnéto. J'ai dit, et puis j'étais là maintenant, et le raisonnement que j'avais, que c'est l'ECI là, était dans ma tête, et j'entends une voix encore qui dit, prie au nom de Jésus, le courant va revenir. Je dis, Seigneur, merci. Donc, voilà, je veux maintenant écouter la cassette. Au nom de Jésus, paf, la radio du voisin a commencé à crier là-bas. Parce que, comme le courant était coupé, il n'a pas pu éteindre, il est parti. Et donc, la radio a commencé à crier. Mais imaginez, je vous assure, dans la chambre où j'étais, j'ai tellement dansé, j'ai passé tout le temps, j'ai vu la puissance du nom de Jésus. Ce que tu demandes au nom de Jésus, ça agit. Et un jour, j'ai vu deux jeunes hommes qui se battaient, 2 brigands. Ils avaient des couteaux, ils se battaient. Et c'était à côté de l'église. Nous, on était allés au culte. Eux, ils étaient là en train de se battre et ils venaient vers nous. Tout le monde avait peur. Je suis allé au milieu, j'ai dit au nom de Jésus, arrêtez. Quand j'ai dit au nom de Jésus, l'autre il a fait tomber son couteau. Il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est lui qui fait ça. Il dit, bon, arrêtez, au nom de Jésus. Allez, direction à l'église. Ça dit, je m'amusais. Ça dit, je savais ce que je disais. Alléluia. Avec conviction. Tous les couteaux qui étaient là, ces gens avaient peur. Mais ils étaient tous drogués. Mais le nom de Jésus les a arrêtés. C'est merveilleux, mes frères. Il faut grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il faut croître.
et vous verrez la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Jésus veut le faire. Non seulement à la fin de cette année, mais l'année 2022 sera l'année de la manifestation, de la révélation d'abord du nom de notre Seigneur et de sa manifestation dans notre vie. Amen. Alors nous allons donc prier. On va prier. Tu vas te lever. Quel est ton problème ce matin, cet après-midi? Jésus, le nom de Jésus, c'est une mission. Alléluia. Il faut invoquer le nom de Jésus. Il va accomplir sa mission dans ta vie. Alléluia. Il va accomplir sa mission. Et la mission du nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Quelle est ta situation? Tu rentres. Vous voyez, on a parlé d'Anne la semaine dernière. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais des gens qui étaient attachés au Seigneur. Mais tu es dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ même est venu habiter en toi. Il est en toi. S'il y a une situation qui arrive dans ta vie, c'est pour que Jésus soit glorifié. Qu'est-ce que Jésus disait quand Lazare était mort? Il dit non, lui il n'est pas mort, il dort pour que le Père soit glorifié. Tout ce qui va t'arriver, ne prends pas ne prends rien comme négatif dans ta vie. Prends tout pour la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ est là. Il veut se glorifier en toi. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas faire connaître ton besoin au Seigneur aujourd'hui. Prions le Seigneur. Il va te rappeler. Fais-lui connaître ton besoin. Et Jésus-Christ, invoque son nom. Invoque son nom cette fois-ci avec foi, avec une conviction réelle qu'il est le Dieu bel et bien vivant, qu'il est le Sauveur. Il est celui qui est venu te préserver du mal. Alléluia. Te donner cette vie éternelle. Il est celui qui est là pour glorifier le Père en toi. Alléluia. Prononce son nom. Invoque son nom. Alléluia. Invoque son nom. Il faut appliquer son nom sur la situation de ta vie. Applique son nom. Alléluia. Applique son nom sur la situation de ta vie. Proclame le pouvoir du nom de Jésus-Christ sur chaque situation dans ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin? Proclame le nom de Jésus-Christ sur cette situation. Et Jésus-Christ est là pour honorer son nom, pour glorifier son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, bénis le Seigneur qui est venu sauver, qui est venu te sauver. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance du salut que tu accordes à tes enfants. La puissance du salut dans chaque domaine. Puissance de la guérison, de la restauration. Puissance, Seigneur, de la lumière que tu accordes à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ qui brise tout joug du diable, qui détruit les œuvres des ténèbres. Le nom de Jésus qui élève, qui honore le Père et le Fils dans nos vies. Le nom de Jésus-Christ, alléluia, qui a le pouvoir de faire de toutes les nations des disciples. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour cette puissance. La confiance que tu nous donnes de placer en ton nom, ce nom précieux, ce nom qui est au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit dans les trois mondes, Seigneur, que tu as créé toi-même par ta parole. Que la gloire soit à toi. Confirme ta parole par la puissance de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.